Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Et l'itinéraire que nous allons découvrir aujourd'hui est celui d'IPAC Flexible. Et avec moi en plateau pour en parler, j'accueille Jonathan Schmitt. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes l'associé gérant d'IPAC Flexible en France. Alors IPAC, ce sont des emballages. Vous êtes un spécialiste de l'emballage et qui est tout un souci important que le produit va être plus important. C'est le message que vous êtes venu nous faire passer. En quelque sorte, nous accompagnons les petites et moyennes entreprises dans leur recherche et dans leurs besoins en packaging souple. Nous proposons à ces entreprises un portfolio le plus complet possible pour pouvoir justement avoir les meilleures structures en film, les plus adaptées, de façon à préserver le produit qui sera à l'intérieur de l'emballage. C'est important de pouvoir sécuriser ce produit pour la sécurité des consommateurs. Donc on va avoir des films barrières, des films qui peuvent être barrières à la lumière, barrières à l'eau, à la vapeur, à l'humidité, etc. Et on va leur proposer ce type d'emballage, on les accompagne justement dans la sélection de la bonne structure et aussi on les aide à se différencier de la concurrence par la personnalisation de l'emballage et l'impression en multi-référence, ce qui n'est pas donné pour tout le monde. Oui, c'est ça, alors l'emballage se digitalise. Vous proposez un emballage avec un QR code et ça ne coûte pas plus cher en plus. Non, exactement. En fait, le QR code, on parle d'un QR code unique. Il s'agit là d'une signature. Chez nous, c'est au travers d'un concept que l'on appelle IPAC Connect. IPAC Connect, comme son nom l'indique, c'est la connexion entre le client ou le consommateur avec l'industriel ou le fabricant. Que ce soit l'un ou l'autre, on peut y faire vivre une expérience client, on peut y adosser de multiples possibilités. Une expérience client, de l'authentification de produits, la véracité s'il n'y a pas de produits contrefaits, mais aussi faire traquer et tracer le produit dans une chaîne logistique d'un point A à un point B. Cette technologie, elle permet aussi d'aller un peu plus loin, jusqu'au rappel de produits ciblés chez le consommateur ou en magasin, ce qui est aujourd'hui plutôt restrictif. Et ça peut arriver. Ça arrive régulièrement. On détient cette technologie et nos procédés de production nous permettent de pouvoir la mettre à disposition à nos clients, qu'ils soient petits ou moyens. C'est pas réservé effectivement à une élite parce que vous produisez même sur les petites séries. Alors on va le voir, vous façonnez, vous transformez, vous produisez tout ça sur le même site. Le secret c'est ça, c'est aussi la proximité. La proximité, entre autres, mais pas que. Dans le secret, il y a plusieurs parties. Il y a déjà la conception, en fait, de l'usine de fabrication. On a imaginé une usine qui soit au juste mètre carré, une usine dite compacte, pour pouvoir être moins énergivore en énergie. On a aussi identifié et qualifié des matériels de production qui vont générer moins de déchets quant à la production de nos produits. Mais on va au-delà de ça, on produit tout sur le même endroit, on limite aussi les transports logistiques d'un lieu vers un autre, ce qui contribue à diminuer notre empreinte carbone. La proximité, oui, la proximité avec nos clients, mais également la proximité avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, on a sourcé 80% de nos fournisseurs de films sont en France. Au-delà de ça, je tiendrais juste à rajouter que produire en France, c'est soutenir l'économie, c'est maintenir le savoir-faire, mais c'est également avoir un geste éco-responsable. Et ça fait partie de notre défi environnemental que l'on doit relever au quotidien. Oui, évidemment, en produisant du plastique, c'est ce qu'on vous demande. Alors, vous, vos clients, avec vous, ils font des économies, alors tout en essayant de préserver la demande, ça c'est un de leurs besoins. Oui, c'est sûr que c'est un de leurs besoins. C'est ce que l'on appelle produire à la juste demande. Au-delà de tous ces aspects, on partage nos expériences avec les autres sites IPAC et nos problématiques également. Parce que vous êtes présente partout dans le monde. On a des sites américains. Voilà, c'est un groupe américain à l'origine. On a une forte expansion, mais on partage nos expériences et nos problématiques entre chaque site, ce qui nous permet de pouvoir dupliquer et d'être plus rapide quant à la résolution de nos problématiques. Donc ça, c'est important. Mais au-delà de ça, sur le dernier point, le petit secret, je tiens simplement juste à rajouter que c'est avant tout des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien, qui sont engagés, impliqués, que nous formons, on se remet en question jour après jour pour avancer et c'est là où on fait de l'innovation. Je tiens à insister sur ce point-là, l'humain, il est au cœur de l'entreprise et c'est grâce à ça qu'on avance vite. Alors vous produisez aussi des plus petites séries pour des clients qui n'ont pas forcément besoin de grosses quantités et ça c'est bon pour la gestion de leur trésorerie à eux. Exact, tout à fait. On a cette demande particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, c'est ce que l'on appelle produire au juste besoin. Plutôt que de se retrouver avec un client, on peut se retrouver avec 1 an, voire 2 ans de stock de consommables chez lui.
Se retrouver avec un changement de réglementation, de législation, ou si le client a changé sa propre recette, son emballage devient caduc. Se retrouve avec une obsolescence de stock. Nous, on produit à la demande, c'est-à-dire qu'il pourra changer sa recette plusieurs fois dans l'année s'il le souhaite. On abaisse nos seuils de production au minimum possible et il minimise le risque, justement, d'avoir du stock qui devienne caduc. Ça améliore sa trésorerie dans le sens où moins de stock, moins de besoin à fond de roulement, tout simplement. Et alors, parce qu'on a beaucoup parlé de plastique, parce que forcément, vous en produisez, vous essayez de réduire la quantité au minimum, mais parfois, c'est quand même indispensable, nécessaire. Oui, en fait, non au plastique et aux emballages superflus, oui à l'emballage raisonné. Voilà, ça c'est le mot d'ordre. Maintenant, la sécurité du consommateur, elle est indiscutable. Avoir des produits ou des structures avec des valeurs ajoutées pour préserver l'intégrité du produit, pour sécuriser le consommateur, c'est pas discutable. On a des alternatives au plastique, on propose des solutions recyclables hybrides. En recyclable hybride, ça va être du papier adossé avec un polyéthylène, et des solutions recyclables 100% avec un monofilm polyéthylène. Voilà, ça fait partie de l'accompagnement que l'on peut apporter sur autre chose que le plastique. Alors, IPAC Flexible, vous grandissez à vitesse grand V. Est-ce qu'il y a une deuxième usine qui est prévue en France? Vous êtes plutôt présent dans la région lyonnaise aujourd'hui. C'est ça, on est présent dans la région lyonnaise. Mais on l'a dit tout à l'heure, la proximité. La proximité avec nos clients. Aujourd'hui, on a ouvert des sites en Angleterre, un site en Pologne. Tout prochainement, nous allons ouvrir un site en Autriche. On travaille au quotidien sur notre développement, de déploiement, du concept, de notre possibilité de répondre à la demande du client avec un fast time to market, une mise en marché rapide. Et il n'est pas impossible qu'un nouveau site IPAC voit le jour dans le futur. Merci beaucoup, Jonathan Schmiss. Je rappelle que vous êtes associé gérant d'IPAC Flexible en France. C'était donc Itinéraire Entreprise, une émission diffusée sur lefigaro.fr. Merci et à bientôt.